Okay. Donc, bonjour, chers amis étudiants, ceux qui sont en ligne et ceux qui sont en présentiel. Bon, aujourd'hui, nous allons voir un peu comment nous allons nous organiser pour nos activités. Donc, d'abord, première position, il y a l'exposé sur le cours sur innovation et management de l'innovation. Donc, pour ce cours-là, nous avons deux sujets. Le premier sujet porte sur innovation en sciences géomatiques, 2 points, télédétection. Et le deuxième sujet porte sur innovation en sciences géomatiques, 2 points, SIG, système d'information géographique. Donc, pour ceux qui sont en présentiel, dont le délégué est chargé de pouvoir confectionner des groupes qui vont de 3 au minimum et 5 au maximum d'étudiants. Et pour ceux qui sont en présentiel, c'est M. Begré qui va rentrer en contact avec toutes les promotions FOAD pour pouvoir établir des groupes qui vont varier entre 3 et 5 étudiants. Lorsque vous allez me faire déjà parvenir les différents groupes, c'est-à-dire numéroté groupe 1 présentiel, groupe 1 FOAD, je vais maintenant vous attribuer, c'est-à-dire soit c'est le sujet 1, soit c'est le sujet 2. Et vous devez déposer l'exposé pour le mardi 21 novembre plutôt plus tard à 23h59. Au niveau de l'activité, il y a 2 activités maintenant. Tu as des questions? Donc, pour l'exposé, il n'y a pas de souci. Ceux qui sont en ligne. Maintenant, concernant l'activité sur le cours innovation et management de l'innovation. Donc, c'est l'activité 3 et 4 qui est déjà en ligne, qui est activée. Donc, vous allez voir que vous avez un test. Il y a un test et quand vous devez lire correctement le test, vous appropriez du test et en fonction maintenant du test, vous allez répondre maintenant aux différentes questions. Donc, quand je prends activité 2, compréhension de la notion d'innovation et du management de l'innovation. Le texte en fusée joint, donc activité 2, est extrait de l'entreprise qui relate le processus d'une innovation. Il servira de base pour la réalisation de l'activité 3. Donc, activité 2.1, notion d'innovation. En vous référant au document, répondez aux questions suivantes pour une meilleure compréhension de la notion d'innovation. De quelle innovation le test fait-il référence? De quelle innovation le test fait-il référence? Donc ici, il faut nommer. Le test parle peut-être de telle innovation, de la télé. Dans quelle catégorie de l'OCDE cette innovation s'inscrit-elle? Troisième question, dans quel type d'innovation maintenant? Ça en tenant compte, c'est-à-dire au niveau des catégories, on avait dit qu'il y a les innovations de produits, c'est ça? Innovation de produits, innovation de quoi encore? Vous avez oublié. Innovation de produits, organisationnelle, commerciale, et puis reste un. Il y avait produit. Produit et puis quoi? Non, pas relationnel. Il y a commercial, il y a organisationnel, il y a produit, et puis un autre. Et puis il y a service, je pense. Vous voyez, entre produit et service. Donc, maintenant, au niveau des types d'innovation, parce qu'on va parler des innovations maintenant, radicales,
incrémentale, disruptive. Donc, voilà, donc vous classez. Donc, ici, on dit quoi? Critères d'évaluation. La justification de chaque réponse en faisant référence au document et des ressources pédagogiques constituerait l'élément majeur dans l'évaluation de cette activité. Donc, quand vous justifiez ici au niveau de la question 2 et de la question 3, il faut justifier. Pourquoi je pense qu'elle est dans telle catégorie? Pourquoi c'est une innovation de produit et pas une innovation organisationnelle? Pourquoi c'est une innovation incrémentale et non une innovation radicale? Voilà. Donc, il faut argumenter en s'appuyant sur le test et en s'appuyant aussi sur le cours. Donc, après ça, on passe maintenant au processus d'innovation. Donc, parce qu'on a vu que le processus d'innovation, ça naît d'abord, c'est quelqu'un qui a l'idée. Mais ce n'est pas forcément celui qui a l'idée qui va mettre ça en œuvre. Voilà. Donc, c'est tout un processus. Donc, en vous référant aux documents et aux cours et tout, donc vous répondez aux questions. Première question, de qui provient l'idée de cette innovation? Donc, l'innovation dont on fait référence dans le texte là, de qui provient l'idée? Après, qui est l'auteur de ce projet d'innovation? Quelle a été l'invention préalable à cette innovation? Parce qu'on voit qu'avant une innovation, il y a une invention d'abord. Donc, quelle a été l'invention préalable à cette innovation? En vous référant au document, donnez la différence entre invention et innovation. Ici, on connaît déjà la technique. Mais en vous référant au texte ici maintenant, faites la différence entre invention et innovation. Et enfin, à quelle méthode de processus d'innovation correspond-il? Parce qu'on a vu qu'on avait les innovations. Il y a deux types au niveau des processus linéaires et puis les processus, quoi encore? Interactifs aussi. Linéaire interactive, donc on a vu les différents types. Maintenant, le troisième projet, dans le troisième projet, je ne sais pas si vous allez. Ne faites pas le troisième. C'est bon? Parce que le troisième projet, ici, ça fait référence plus à votre master. En quoi ce projet de master est-il né? Non, faites tout en même temps, c'est bon. Là, ça va vous donner du travail. C'est vrai que moi, ça va me donner du travail aussi pour corriger. Donc, activité 3, cette activité fait référence au sujet de votre master. Donc, on vous demande de présenter brièvement votre projet de recherche, contexte de l'étude, problématique, objectif général et objectif spécifique, en maximum 400 mots. Et après, vous dites en quoi votre sujet de master est-il unique, quel vide existant dans la recherche scientifique en télédétection et en scie quand-il a rempli, dans quelle catégorie d'innovation technologique votre projet de recherche s'inscrit-elle? Et donc, cette activité, on doit déposer, normalement sur la plateforme, on dit avant le 19. On met le 19. Et il y a un quiz qui suit aussi. Donc, vous avez pour innovation, donc vous avez du travail. Donc, pour innovation, il y a l'exposé, il y a l'activité, et puis il y a le quiz maintenant. C'est bon? Donc, je reprends. Pour le cours d'innovation, vous avez du travail, l'exposé en groupe, et maintenant,
les activités. Activités 2 et 3. Activité 2 et activité 3. Parce que le quiz ici, ça fait partie de l'activité 1. Donc, quiz, activité 1. Et l'autre, c'est activité 2 et 3. Et vous avez votre exposé. Voilà. Donc, voici un peu récapitulé pour le cours d'innovation. S'il y a des réactions pour ceux qui sont en ligne, par rapport au cours d'innovation, hein. Monsieur Lamine, ça va? Oui, ça va, ça va. Ça va. Monsieur Lecou, Oui. ça va aussi, hein? Oui, professeur, ça va. Ok, d'accord. Donc maintenant, on va aller sur le cours maintenant de... Oui? Oui, vas-y. Monsieur, moi, c'est par rapport à donc on finit l'activité de groupe pour Oui. l'effectuation d'innovation, ça donne la note de construction en même temps. Non, non. Ah, mais vous avez une composition sur table? Concernant l'innovation. Oui. Donc, ça veut dire que vous avez une note en exposé, une note pour les activités, une note... Parce que quiz et activité, en fait, c'est la même chose. Voilà. Activité, exposé, maintenant, une note sur table. Une note sur table. Là, c'est bien réparti. Voilà. Là, comme ça, ceux qui n'ont pas bien travaillé dans une section peuvent se rattraper même dans l'autre. Et là, comme ça, donc, chacun peut avoir au moins une note de 15, 16, 17, voilà. Parce ceux qui veulent avoir la mention très bien, donc il faut avoir au moins 15. Et au moins, si vous avez 15 ou bien 14, 75, voilà, vous pouvez espérer avoir la mention très bien. Voilà, si vous faites maintenant un bon travail de recherche. Mais si vous n'avez pas en classe déjà fait une note de 15, 50, 15, 70, c'est compliqué. Parce que la mention, très bien, c'est à partir de 16. Voilà, 16 et plus. Donc, si vous faites un bon exposé, un bon mémoire, et que si vous avez 18, ou bien puis un 17, 50, et puis 15, 50, ou bien un 40, vous pouvez espérer avoir la mention. Donc, pour le cours d'innovation, je pense que nous avons donné les différents détails. OK.